Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un jour d'adoration. Alléluia. Et je sais que vos cœurs sont déjà préparés à adorer Dieu. Nous aurons donc un temps d'adoration. Après, nous aurons la prédication et après, suivi par encore un temps d'adoration. C'est un jour à la gloire de Dieu. Que ce soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Soyez bénis. Nous laissons maintenant la place. Soyez bénis. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est ensemble que nous voulons offrir ce culte à Dieu. Et pour commencer, nous voulons lire ensemble ce texte dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce matin, nous voulons lui offrir nos vies, nous voulons lui offrir nos corps, nous voulons lui offrir nos louanges. Avec ce chant, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon bonheur. Que tu es mon bonheur. Non, rien, Seigneur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si, Seigneur, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, alors je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons te chanter ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous disons toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Chante avec nous. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, ce matin nous sommes là, Seigneur, pour te chanter.
Oui, Seigneur. Tout pour toi, Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, tout pour toi. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Seigneur. Ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Alors sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons offrir un culte à notre Dieu et à lui seul. Nous voulons que lui seul soit honoré dans nos maisons, dans nos voitures, là où nous sommes. Nous voulons lire le psaume 46. Il est noté au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors ce matin, sois sans crainte là où tu es. Même si autour de nous, la terre est bouleversée, mais notre Dieu est là. Il est présent en toi, autour de toi. C'est ce que nous voulons chanter. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent. Tu es là. Confesse que ton Dieu est là. Présent parmi. Il est chez toi, là où tu te trouves. Je t'adore. Il est en toi. Je t'adore. Et en plus, il agit. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je Et tu
t'adorer. Adore ton Dieu. m'adorer. Adore ton Dieu. Seigneur, m'adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu là où tu es. Avec tes mots, Seigneur, ce matin, là où je suis, je veux t'adorer, Seigneur. Parce que tu es là. Tu es présent dans ma maison. Tu es présent là où je suis. Parce que ta parole est certaine. Tu as dit que tu viendras faire ton habitation dans nos cœurs, dans ma vie. Alors ce matin, Seigneur, ta paix est dans mon cœur. Parce que tu as promis et ta promesse est certaine, Seigneur. Alors je t'adore, Seigneur. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté, vêtu de majesté. la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oui, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur ta maison. Gloire resplendit. Nous proclamons que l'obscurité s'enfuit de ta vie. L'obscurité Au son de ta voix, au son de sa voix. Au son de nous disons combien Dieu est grand. Combien, combien oui, Dieu est grand. chantons-le. Chantons-le combien Dieu est Chante grand. avec nous. Et tous verront combien Dieu est grand. Tous ensemble, car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Alors combien? Dieu est grand. Chantons-le. Chantons-le combien Dieu est grand. Dieu est grand. Tous verront. Tous verront combien Oui, combien il est grand. Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Nous proclamons ça. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien. Dieu est grand. Encore une fois, son nom est tout puissant. Proclame-le avec nous, son nom. Digne de louange. En douceur, combien Dieu est grand. Combien? Dieu est grand, chantons-le combien. Est-ce que tu réalises ce matin la grandeur de Dieu? Dieu est grand, C'est le roi des rois. et tous C'est le Seigneur des seigneurs. combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Réalise-le. Combien Toi qui es chez toi. Dieu est grand. Est-ce que tu réalises que ton Dieu est grand? Chantons-le combien. Est-ce que tu réalises que ton Dieu est fort? Dieu est grand. Est-ce que tu réalises qu'il est puissant? Tous verront combien. Alors relève la tête ce matin. Combien Sors de la peur parce que ton Dieu est grand. Dieu est grand.
Bonjour bien-aimés et que Dieu vous bénisse. En ce jour d'adoration, je crois que l'Éternel vous a déjà béni au travers de l'adoration. Donc je me présente, si vous ne me connaissez pas, je suis le pasteur Milne. Et surtout, la préférence, il est préférable de connaître le Seigneur Jésus. Nous vivons dans des temps particuliers de confusion et parfois il est important d'être enseigné sur les choses de l'esprit. Et c'est pourquoi j'ai tenu à parler aujourd'hui de la parole de connaissance. Il est vrai que, je précise tout de suite que la parole de connaissance, ce n'est pas un don de divination. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on veut subitement, on décide d'avoir une révélation qu'elle vient. Là, ça devient de la divination. Mais la parole de connaissance vient de l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne quand il veut et comme il veut. La parole de connaissance est donc un don un peu méconnu dans nos assemblées et pas souvent exercé. Il est donc nécessaire de savoir ce que la Bible dit à ce sujet et nous verrons donc au travers de l'enseignement que c'est d'abord un don vocal donné pour l'utilité commune, pas à titre personnel, mais pour l'utilité commune. Nous allons utiliser le texte, un des textes qui en parle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12 et verset 7. Il est dit ceci: à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Vous voyez, donc il est précisé que c'est une manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Et Dieu parle de la parole de connaissance qui est donnée selon le même Esprit. Ce don donc est d'origine surnaturelle. Ça ne vient pas d'une compréhension, d'une intelligence exercée, d'une forme de maturité spirituelle qui fait qu'on exprime une certaine sagesse. Non, non, non. La parole de connaissance, c'est d'abord une révélation. C'est-à-dire que cela vient du Saint-Esprit. C'est un fragment ou une partie de la connaissance de Dieu qui est accordée à une personne par son esprit. Donc c'est comme si Dieu nous communique une partie de sa connaissance et le Saint-Esprit le donne à notre esprit et nous le recevons et nous le formulons oralement. Cette information donnée par l'esprit est auparavant inconnue à la personne qui va l'exercer. La connaissance ne pouvant pas être obtenue par des moyens naturels, j'insiste dessus. C'est la révélation surnaturelle des réalités spirituelles ou de faits passés, de faits futurs que l'intelligence ne connaît pas. Ça peut être aussi des faits présents que l'intelligence ne peut pas connaître, mais que Dieu révèle à celui qui exerce le don de la parole de connaissance. Ce don se reçoit après le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Il est important de rechercher cette communication, cette présence du Saint-Esprit. Il est important de laisser l'Esprit de Dieu vous fortifier dans la foi. Il est important de dire: Seigneur, me voici, utilise-moi pour que je sois entre tes mains, capable d'exercer par la puissance de ton esprit les dons spirituels. Donc la parole de connaissance, c'est un de ces dons. Nous verrons donc qu'elle est utilisée pour l'édification et l'utilité commune. Il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14 et verset 26, première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 26, « Que faut-il donc, frères ? Lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Donc ça, c'est une traduction en français courant. Ça veut dire que si vous avez une révélation, que ce soit pour l'utilité commune, mais pour l'édification. Ce don doit être exercé dans l'assemblée ou dans une rencontre d'église ou lors d'une réunion spirituelle et surtout d'évangélisation. Comment va opérer ce don? Nous allons le découvrir. Son caractère, je le répète, est surnaturel.
ça vient de Dieu. Ça ne peut pas être le fruit d'une pensée, d'une réflexion, comme si j'ai eu un rêve dans la nuit et subitement je me dis que le rêve c'est une parole de connaissance. Non, un rêve n'est pas une parole de connaissance. Dieu nous donne à un moment donné, à un instant donné, une révélation d'un fait, d'une situation, de sa pensée, soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans le présent d'une personne ou pour une église. La personne qui exerce le don de la parole de connaissance doit aussi l'exercer par la foi. On n'obtient rien sans la foi. C'est par la foi qu'on exerce les dons de l'esprit. De même, c'est par la foi qu'on parle en langue. C'est par la foi que l'on prophétise. C'est par la foi que l'on exerce le don des guérisons. C'est par la foi qu'on exerce la parole de connaissance. Et c'est aussi par la foi qu'on exerce la parole de sagesse. Alors, comment cela se passe? Eh bien, alors que la personne est dans son intimité avec Dieu, il est à l'écoute de Dieu, il reçoit dans le silence de son esprit, il reçoit la pensée de Dieu, par révélation ou par vision. Alors comment cela procède? Par exemple, à mon niveau, quand je dois l'exercer, soit j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, me donne une information, soit je peux aussi avoir une vision qui me donne aussi une information que je vais transmettre par la parole. Et je vais vous donner tout à l'heure des exemples vécus, où vous verrez combien cela est important quand vous êtes au service de Dieu, quand vous voulez témoigner, quand vous voulez assister quelqu'un qui est dans une situation particulière. La parole de connaissance est puissante et efficace pour apporter la bénédiction. Donc, on reçoit la parole de connaissance dans son esprit. Ensuite, tout chrétien rempli de l'esprit, disposé à écouter Dieu, peut faire l'expérience de la parole de connaissance. Ce n'est pas réservé à un certain nombre de pasteurs, d'hommes plus spirituels, non. Cela est réservé à tous ceux qui s'attendent à ce que Dieu parle à leur cœur et que Dieu leur donne une révélation que l'on va appeler parole de connaissance. Ce don est aussi très utile dans l'évangélisation. Très utile, c'est-à-dire que lorsque nous évangélisons quelqu'un, lorsque Dieu nous fait connaître un fait de son existence et qu'on l'amène à réaliser que le Saint-Esprit connaissait un fait de son existence, la personne est convaincue que Dieu est avec vous. Il est convaincu que Dieu a un regard sur lui. Il est convaincu que Dieu est capable d'agir dans sa vie. Et c'est pourquoi il est important d'être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Alors nous verrons, pour mieux comprendre, l'exemple de Jésus. Jésus est notre... On ne peut pas faire plus que le maître. On suit l'exemple du maître. Jésus exerça la parole de connaissance. Nous le découvrons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 47. Nous allons lire le passage. Il s'agit de Jésus et de Nathanaël. Jésus vit Nathanaël venant à lui. Donc, voilà cet homme, il s'approche de Jésus et Jésus lui parle. Et Jésus va exercer les paroles de connaissance. Écoutez bien ce qu'il lui dit. « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Et Nathanaël est étonné. Il lui dit « Mais d'où me connais-tu » Vous voyez ? Déjà, la parole de connaissance va révéler l'état spirituel de Nathanaël, va révéler sa consécration. Donc, elle révèle le cœur de quelqu'un. Ensuite, lisons la suite. Jésus répondit et lui dit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors là, Nathanaël est encore plus surpris que Jésus connaisse un événement passé. Effectivement, Jésus lui dit, « Mais je t'ai vu avant même que Philippe ne t'appelle, et je sais où tu étais sous le figuier. » Ça veut dire que la parole de connaissance peut donner la localisation de quelqu'un, peut donner ce qu'il faisait dans le passé. Nathanaël lui répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Vous voyez, Jésus a vu Nathanaël avant même de le rencontrer. Il savait, comme je vous l'ai dit, qui il était. Donc nous constatons que la parole de connaissance peut révéler le lieu où se trouve un homme
et la nature de son cœur ou de ses pensées. Nous allons voir maintenant une autre situation où Jésus a utilisé la parole de connaissance. Mais voyez que l'effet que ça a eu sur Nathanaël, c'est que ça l'a conduit à la conversion. Parce qu'il a réalisé que seul l'Esprit de Dieu pouvait révéler ces choses. Et il a cru que celui qui lui parlait était le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est très puissant dans l'évangélisation. Nous voyons un autre cas où Jésus l'a utilisé aussi dans l'évangélisation. Dans Jean chapitre 4, verset 16, il est dit ceci. Il s'agit de la Samaritaine et nous allons lire ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Jusqu'à présent, il donne une information qu'il n'est pas censé savoir. C'est que cette femme est mariée. Écoutez la suite. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as fort bien dit, je n'ai pas de mari. Voyez, quand nous exerçons la parole de connaissance, il ne faut pas se précipiter pour dire ce qu'on a reçu de Dieu. Mais il faut amener la personne à exprimer un besoin, à exprimer une information que vous allez ensuite confirmer par des précisions. Et en sorte que là, votre foi augmente parce que vous savez que ce que nous a montré est en train de se confirmer par la parole de la personne que vous voulez aider. Donc ici, la femme répondit, oui, je n'ai pas de mari. Et je lui dis, tu as fort bien dit, je n'ai pas de mari. Et il montre qu'il savait plus. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en ceci tu dis vrai. Voyez, Jésus voulait l'amener à prendre conscience qu'il connaissait son existence. Et Jésus a amené cette femme à être convaincue de péché et de comprendre qu'elle avait besoin de rencontrer celui qui était le Messie. Elle dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 29, quand elle va témoigner aux autres de ce que Jésus lui a dit, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Vous voyez, la parole de connaissance est puissante parce qu'elle permet de toucher un cœur. Et cette femme est touchée par la précision des informations que Jésus lui donne par la parole de connaissance. En sorte que Jésus précise qu'elle a eu 5 maris. Et elle se pose la question, mais celui-là n'est-il pas le Christ? Lisons la suite, au chapitre 4, verset 39. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez la puissance de la parole de connaissance? Elle a témoigné que Jésus lui avait dit tout ce qu'elle avait fait. Et à cause de cette parole, ces hommes ont cru que Jésus était le Messie. Donc quand vous évangélisez et que Dieu vous donne une parole de connaissance concernant quelqu'un ou une situation donnée, la personne est saisie et elle va témoigner. Je vais vous tout à l'heure pour pouvoir vous donner un tel témoignage. Elle va témoigner aux autres. Jésus est vivant parmi vous. Et lisons la suite. Verset 40. Lors donc que les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer auprès de lui. Il demeura là 2 jours. Et un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ils dirent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici une femme qui était émerveillée par la parole de connaissance apportée par Jésus, par l'exactitude des informations que lui a données Jésus sur sa vie passée et sur sa vie présente. Et cette information en a fait une évangéliste. Elle a accepté de croire que Jésus était le Messie. Elle a témoigné aux autres qu'il était le Messie. Et les autres sont venus écouter, et en écoutant, eux-mêmes ont été convertis. Vous voyez la puissance et l'impact de la parole de connaissance au sein de l'Église. Alors je précise au sein de l'Église, ou dans un cadre défini spirituellement. Parce que souvent,
la parole de connaissance a été utilisée avec, je dirais, a été mal utilisée. Et je dirais parfois ça n'a pas été la parole de connaissance, mais la parole du cœur de l'homme, du style « Ah oui, Dieu m'a montré que celui-ci c'est ton mari ». « Oh, Dieu m'a montré que c'est ce que tu dois faire ». Non, ça c'est un esprit de contrôle, un esprit de python, un esprit qui veut vous contrôler, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne peut rien révéler à quelqu'un d'autre s'il ne t'a pas parlé auparavant. C'est une petite parenthèse. Alors nous allons voir, c'est vrai que Jésus pratiquait sans cesse la parole de connaissance. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 3, nous découvrons qu'elle révèle les pensées des cœurs. Matthieu, chapitre 9, verset 3, « Et voici certains des scribes disaient en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Donc, la foule en train de critiquer Jésus en silence. Mais Jésus connaissait leurs pensées et dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans votre cœur, dans vos cœurs ?» Voyez, la parole de connaissance peut révéler ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Voyez, parfois vous-même vous l'avez exercé sans le savoir. Vous rencontrez un ami et puis vous sentez que l'esprit vous dit, il a un problème. Pose-lui telle question. Ça c'est l'esprit, c'est une parole de révélation qui va vous aider à assister quelqu'un ou à l'aider à connaître Jésus. Autre situation, dans Matthieu chapitre 16, verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. » Jésus l'ayant connu, voyez, Jésus connaît, a eu connaissance sans qu'il soit présent des discussions qu'avaient ses disciples. Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Voyez, même avec ses disciples, il devait parfois exercer la parole de connaissance pour les interpeller sur leur manque de foi. Tous ces exemples montrent combien le don de la parole de connaissance est encore nécessaire de nos jours. Elle contribue à renverser les forteresses, à libérer l'âme plongée par des raisonnements humains ou culturels. Des âmes qui sont bloquées, ils sont plongés dans l'ignorance, ils sont même parfois tétanisés par la peur. Elle démasque aussi la parole de connaissance, les pièges du diable, que sont l'incrédulité, l'attachement tenace à des valeurs personnelles, faussement sécurisantes, ou alors à de fausses croyances. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. » Vous voyez, la puissance des dons spirituels. Elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je me rappelle, c'est une petite parenthèse, c'était lors d'un culte et il se trouvait parmi les chrétiens des sympathisants, des personnes qui viennent parmi nous, qui cherchent le Seigneur, un peu comme ces personnes qui avaient entendu le témoignage de la Samaritaine, ils veulent entendre parler de Jésus, et elles côtoyaient nos assemblées. Et puis, dans la présence du Saint-Esprit, souvent il y a des manifestations des dons de l'Esprit, et voilà qu'elle se met à parler en langue et à interpréter. Mais alors que j'étais en train de conduire ce moment, je sens dans mon cœur et l'Esprit me dit, il faut que tu exerces ton autorité. Oh, que dois-je faire? Et l'Esprit me dit, prends autorité et chasse ce qu'il y a dans son cœur. Alors j'ai pris autorité, j'ai dit au nom de Jésus, tu sors de son corps, de son âme, tu te tais. L'Église, pour certains, ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle fait ça? Mais c'était certainement un don spirituel. Quelques années plus tard, bon, disons quelques mois plus tard, nous rendons visite à cette sœur et qui nous dit ceci. Sur le moment, j'étais bouleversé de vivre cela. Mais je vais vous dire la vérité.
quand le serviteur a pris autorité et a dit « Au nom de Jésus, tu sors », j'ai senti une force sortir de moi, quelque chose expulsé de moi. Et cette femme a été libérée. Vous voyez, il faut le discernement de l'esprit qui souvent s'associe avec la parole de connaissance et qui ensuite s'associe avec l'autorité du nom de Jésus. Il faut être dans la communication, la communion du Saint-Esprit pour ne pas faire n'importe quoi, mais pour apporter la délivrance. Jésus est venu apporter la délivrance, libérer les captifs, libérer les opprimés et apporter la libération de ceux qui sont esclaves du diable. Nous voyons dans le livre des Actes aussi d'autres manifestations et je ne vais pas lire tous les passages, mais vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira et comment Pierre a eu la révélation qu'ils avaient menti concernant le prix du terrain qu'ils voulaient soi-disant offrir aux disciples. Dans cette situation, la parole de foi a révélé un secret des cœurs. C'est dans Actes chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Nous n'allons pas le lire, mais si vous voulez consulter votre livre, la Bible, vous pouvez le vérifier dans Actes chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous découvrons qu'ici, l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre le secret des cœurs d'Ananias et Saphira. Et nous savons que parfois il y a des secrets qui bloquent la bénédiction de Dieu s'ils ne sont confessés. Et la parole de connaissance peut aider la personne à sortir de ce blocage spirituel et à révéler le secret des cœurs. Je me souviens de cette femme, alors que j'étais en train de prier pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit me dit stop. Oh, ok. Et il me révèle un secret. Il me révèle que cette femme a avorté. Mais personne ne le savait. Elle n'en avait parlé à personne. Mais comment le lui dire? Alors l'Esprit de Dieu donne la parole de sagesse. Puisqu'elle est venue pour qu'on prie pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Je lui pose la question, mais aurais-tu eu un enfant? Et elle est brisée. Elle se met à pleurer. Elle est décomposée. Elle lui a dit, mais qui te l'a dit? C'était l'Esprit de Dieu. Et elle m'a dit, je n'ai dit ça à personne. Il y a quelques années, j'ai commis un avortement. Et jusqu'à ce jour, je le regrette parce que je n'ai pas d'enfant. Et j'ai le sentiment que Dieu ne m'a pas pardonné. Et c'est là que j'ai pu prier avec elle pour que le pardon soit dans son cœur, qu'elle soit restaurée dans la paix de Dieu et qu'elle reçoive la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, parfois, il faut être à l'écoute de Dieu parce qu'il y a des blocages, des secrets qui empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est par la parole de connaissance que l'Esprit Saint a révélé à Pierre, dans une autre situation, ce que trois hommes venaient faire chez lui. Ils étaient venus à sa rencontre et nous allons comprendre pourquoi. C'est dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 17. Or, comme Pierre était incertain en lui-même sur ce que pouvait bien signifier cette vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et appelant, ils s'informèrent si Simon, surnommé Pierre, logeait là. Voyez, Pierre vient d'avoir une vision, vous allez pouvoir le lire au chapitre 10 du livre des Actes. Et là, nous arrivons au moment où, alors qu'il essaie de comprendre la vision, trois hommes viennent chez lui. Comme Pierre réfléchissait sur la vision, écoutez la suite, l'Esprit lui dit, vous voyez, l'Esprit lui dit, c'est là, l'Esprit parle. Là, il y a deux éléments, une vision et une écoute de la voix du Saint-Esprit. L'Esprit lui dit, voici des hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends, va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre étant descendu vers ces hommes, dit, me voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes venus? Il dit donc, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange
de te faire venir dans sa maison et d'écouter ce que tu diras. Pierre, les ayant fait entrer, les logea, et le lendemain s'étant levé, il partit avec eux, et quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Voyez, l'Esprit lui dit, voilà, descends, écoute ce qu'ils ont à te dire et suis-les sans hésiter. Et l'impact, c'était que Corneille fut le premier inconverti à se donner à Dieu et à connaître la visitation du Saint-Esprit, parce que l'Esprit est descendu sur lui quand Pierre l'a visité. Donc la parole de Dieu, dans ce cas-là, permet d'être guidé et d'être dirigé. Rappelez-vous d'Ananias. Ananias aussi, vivant à Damas, a eu une vision et la connaissance de la conversion de l'apôtre Paul, appelé à l'époque Saul de Tarse. On va le lire dans Actes chapitre 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » C'est le verset 11. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Nous voyons que Ananias, qui est un chrétien vivant à Damas, reçoit une vision, et ce qui veut dire, rappelez-vous, je vous ai dit que la parole de connaissance peut être donnée soit par vision, soit directement par l'écoute de la voix de Dieu. Là, il reçoit une vision. Et il a des précisions étonnantes. Il connaît le nom de la rue, la droite. Il connaît le nom de la personne, Judas. Il sait qu'il doit chercher dans cette maison Saul. Et il sait même ce que Saul faisait à ce moment-là, il priait. Et nous voyons que l'Esprit lui a montré que Paul est en train de se repentir et de recevoir la guérison de son âme. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, va dans la rue qu'on appelle la droite, le nom de la rue. Cherche dans la maison de Judas, le nom de la personne, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et vous lirez la suite, vous voyez que Dieu lui montre beaucoup de choses. Nous voyons aussi que la parole de connaissance peut nous avertir d'un danger. Elle peut nous révéler une situation dangereuse. On le découvre dans le livre des Actes, chapitre 27, verset 9, où l'apôtre est averti d'un danger. Comme il s'était écoulé, Actes chapitre 27, verset 9, comme il s'était écoulé beaucoup de temps et que la navigation devenait dangereuse, puisque le temps du jeûne était déjà passé, Paul les avertit et dit, écoutez ce que Paul dit, je vois que la navigation sera accompagnée de périls et de grands dommages, non seulement pour le vaisseau et pour sa charge, mais encore pour nos personnes. Voilà, il dit, je vois. Donc il a une vision, il voit le bateau en péril. Il dit, voilà, je vois non seulement le bateau et sa charge qui connaîtront un grand dommage, mais encore pour nos personnes. Il savait, je ne vais pas tout lire, que Dieu allait préserver les vies. D'où, dans une situation de danger, l'Esprit nous fait connaître et révèle la proximité d'un danger. Donc elle apporte la connaissance de faits d'une situation particulière. Et elle peut aussi accorder une direction. Il peut aussi être l'expression d'une libération, d'une parole de connaissance pour être accompagné de la guérison. Nous le voyons dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 34. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Voyez, Pierre a eu la connaissance que Dieu allait guérir Aîné. Et il lui dit, Aîné, Jésus te guérit. Ce n'est pas de son propre chef qu'il a dit ça. Ce n'est pas parce qu'il a décidé que Aîné sera guéri. C'est parce que le Saint-Esprit lui a dit, Aîné sera guéri. Alors il a pu affirmer, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. La parole de connaissance aussi révèle les événements futurs. Nous le découvrons dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre. Ce qui arriva en effet sous Claude César.
Voyez, il annonça par l'Esprit. Dieu lui a révélé qu'il y aurait une grande famine par toute la terre. Donc c'est la révélation d'événements futurs que Dieu peut donner en vision ou peut donner directement par une parole intérieure. Alors, pour vous aider, pour vous montrer que ce n'est pas que du temps de Jésus, que ce n'est pas que du temps des apôtres, que la parole de connaissance s'exerce, mais encore aujourd'hui, chacun de nous, baptisé du Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, dans un cadre défini qu'est l'Église, ou une réunion encadrée, ou sous la responsabilité d'un homme spirituel, vous pouvez exercer la parole de connaissance. Je vais vous donner, j'ai sélectionné 3 témoignages, je peux vous donner un nombre important de témoignages, mais j'ai sélectionné 3 témoignages. Je vous en ai déjà donné 2, donc ça fera 5 au total. Je lis ce que les personnes ont dit. Lors d'une réunion de prière à distance, donc c'était à distance, le pasteur Min a donné la parole suivante. Donc c'est une parole de connaissance que j'ai donnée. Il y a ici une personne qui souffre de son gros orteil. Le Seigneur l'a guéri. Donc Dieu me révèle qu'il y a quelqu'un qui a un orteil souffrant et je proclame que Jésus veut la guérir. Et je dis, Jésus te guérit. Et voilà ce qu'elle dit. Depuis plusieurs années, je souffrais d'une douleur au gros orteil due au choc et une mycose associée. Aucun traitement ne m'apportait de guérison. Mais ce jour-là, où la parole de connaissance était donnée, mon gros orteil était totalement guéri. Et depuis lors, je n'ai plus de douleur et je rends gloire à Dieu. Donc, vous voyez que dans cette situation, Dieu a donné la connaissance qu'il allait guérir quelqu'un ayant tel problème de santé. Et ça m'arrive souvent, Dieu me précise où il veut guérir, quelle partie du corps il veut guérir, et je proclame la guérison de cette partie, et la personne après vient témoigner, oui, tu te souviens, tu as prié pour ça, tu as dit cela, et j'ai été guéri. J'arrive au deuxième exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être moins d'1 mois, cette personne m'a donné ce témoignage. Donc, elle est venue assister à un de nos cultes, et elle souffrait atrocement depuis des années d'acouphènes. Elle souffrait d'acouphènes et c'était insupportable, à tel point que quelques jours avant de se rendre dans notre assemblée, c'était une invitation d'une chrétienne. Elle avait dit, Seigneur Jésus, je n'en peux plus, c'est insupportable, aide-moi, fais quelque chose pour moi. Elle est venue suite à l'invitation d'une chrétienne, parce qu'elle avait fait part de sa souffrance, et la chrétienne lui a dit, viens écouter l'évangile. Et ce jour-là, donc j'étais présent dans cette assemblée, et à l'issue de la prédication, j'ai senti dans mon cœur que je devais prier pour les malades. Et alors que je priais pour les malades, j'ai donné un certain nombre de paroles de connaissance, et notamment celle-ci, en disant qu'il y a quelqu'un qui souffre d'acouphènes, Jésus l'a guéri. Et ensuite, j'ai pris autorité sous les oreilles pour dire au nom de Jésus, oreilles, soyez guéris. Et elle dit ceci, que la main de Dieu est descendue sur elle, et elle était délivrée instantanément de toute acouphène. Et depuis lors, elle n'a plus d'acouphène. Et elle dit, je n'en revenais pas d'avoir été l'objet de l'amour de Dieu. Je n'en revenais pas. Elle ne s'attendait pas à un miracle, parce qu'elle n'avait jamais vu un miracle. Mais Dieu avait fait le miracle pour elle. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, ce que les soins n'ont pas pu faire, Jésus l'a fait pour elle. Et elle a pu témoigner autour d'elle et dire à un de ses frères, voilà, Jésus guérit. Et cela a permis de prendre contact avec lui pour lui témoigner aussi de la fidélité de Dieu. Voyez, la puissance de la parole de connaissance, c'est comme si ça propage l'évangile de Jésus-Christ. Il y a peut-être 2 ou 3 jours, j'étais en train de prier avec quelqu'un. Et alors que j'étais en train de prier, nous avons prié pour différents sujets. Et Dieu m'a montré plusieurs choses. Je ne vais pas vous dire tout ce que Dieu m'a montré sur cette personne, mais je vais souligner un point pour vous montrer que Jésus aussi, par la parole de connaissance, veut guérir les cœurs brisés.
Alors que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu me montre le passé de la personne. Ça m'arrive parfois, et je vois la personne dans son enfance, dans une situation donnée, et je lui donne le détail. Et après, je la vois dans son lit, en tant qu'enfant, terrorisée par la peur. Et alors que je vois les choses, je lui dis, et je prie pour que Dieu intervienne dans sa vie, dans cette situation donnée. Et quand j'arrête de prier, je la vois en pleurs. Elle dit, tu sais, ce que tu as dit est vrai. Quand j'étais dans mon lit chaque soir, j'étais terrorisé parce que j'étais oppressé, attaqué par des démons. J'avais peur chaque nuit. Dans son enfance, elle vivait dans la peur. Mais moi, je ne la connaissais pas. Je n'ai pas un parent à moi. Je n'avais aucune information, mais le Seigneur la connaissait. Il m'a fait revenir dans son passé pour avoir une information, pour la mener à réaliser combien Dieu l'aime. Ensuite, j'ai prié pour qu'elle soit guérie de ses peurs. Parce que souvent, la peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de prendre les bonnes décisions. Et cela, souvent, est lié à notre enfance. Et Dieu a voulu opérer une guérison de son cœur, une guérison de son âme, pour qu'elle soit libérée de la peur. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais le plus important, c'est que vous puissiez dire, Seigneur, fais de moi ton instrument. Je vais aussi exercer la ton de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le parler en langue et son interprétation. Je vais être entre tes mains un instrument entre tes mains. N'ayez pas peur de la parole de connaissance. C'est vrai, il y a eu des déviations, mais ce n'était pas la volonté de Dieu que vous soyez craintifs à l'égard de la parole de connaissance. C'est la pensée de Dieu pour vous exprimer à un moment donné sa volonté pour quelqu'un, pour un groupe de personnes, pour une situation donnée. La parole de connaissance, ce don peut se manifester par une inspiration soudaine qui demeure en vous, par une certitude au plus profond de votre esprit, par une vision et ensuite qui va s'exprimer par la parole, par un don vocal. Et vous pouvez aussi entendre audiblement la voix du Seigneur Jésus, ce que les disciples ont aussi vu et vécu. La parole de connaissance était donnée à l'Église pour débloquer les vies. Vous voyez, cette vie était bloquée par la peur. Mais cette peur était depuis l'enfance. Mais elle vivait depuis des années, elle est chrétienne, mais ça n'avait jamais été résolu. Mais lorsque la parole de connaissance était révélée, Dieu l'a libérée de sa peur, parce qu'elle a réalisé que même quand elle était dans ce lit enfant, Dieu la connaissait. C'est pourquoi, bien-aimés, aspirez aux dons spirituels, désirez-les ardemment, car Dieu veut que vous les pratiquiez et que vous soyez utilisés par lui dans l'évangélisation. Que vous soyez une bénédiction, une source d'édification au travers de la parole de connaissance. Que vous soyez utilisés par lui pour apporter la guérison physique, la guérison des cœurs au travers de la parole de connaissance. Alors je vais prier maintenant pour que Dieu vous équipe et que vous receviez le don de la parole de connaissance. Mais pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, alors je vous demanderai de mettre votre main sur votre tête. Je vais d'abord prier pour que vous receviez le don du Saint-Esprit. Et ceux qui sont équipés déjà du don de l'Esprit, qu'ils reçoivent par la foi le don de la parole de connaissance. Oh, les chakapalataka, oh, shiki polotokolotokorinke. Toi qui dis, je ne te connais pas. Je ne connais pas Père Saint qui tu es. Toi qui dis maintenant, alléluia, que je n'ai besoin de rien. Mais Dieu te dit ce soir, en cet instant, c'est pas ce que tu dis de ta bouche qui est important. C'est que tu te saisisses par la foi mon amour pour toi. Je sais que tu te connais. Quand tu es en train d'avoir l'esprit agité et tu te poses trop de questions, mais Dieu veut te sécuriser ce matin. Je te dis, mon enfant, ne t'inquiète pas. Je t'aime. Garde la paix au fond de ton cœur. Voilà, je vais prier maintenant pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, tu as promis
de répandre ton esprit sur toute chair. Jésus, c'est toi qui répands l'esprit parmi les hommes. C'est pourquoi je prie pour que tu baptises du Saint-Esprit ceux qui n'ont pas encore reçu le don de l'Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit. Que votre bouche soit déliée, que des langues nouvelles vous soient accordées. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis d'Esprit Saint de feu. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende sur votre vie et que vous soyez remplis de feu et d'esprit de gloire et que votre bouche soit remplie de feu et de paroles de feu dans l'autorité de Jésus. Alléluia. Je vais prier maintenant pour ceux qui désirent les dons de l'Esprit, particulièrement celui de la parole de connaissance. Tu mets ta main, je te prie, sur ton cœur et je vais prier. Jésus, tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi, Père des Lumières. Et je prie au nom de Jésus-Christ, que tu accordes les dons de l'Esprit à ton peuple, et notamment celui de la parole de connaissance, afin que celui qui le reçoive en fasse bon usage selon la parole de sagesse, qu'il reçoive autorité pour apporter ta parole, annoncer l'évangile avec la connaissance et aussi l'autorité pour guérir les malades et chasser les démons. Tu es bloqué dans ta parole suite à un AVC. Tu bègues et tu as des difficultés à parler suite à un AVC. Mets ta main sur ta tête maintenant et Dieu va libérer ta langue au nom de Jésus-Christ. Dans l'autorité de Jésus, je retourne à cette langue d'être déliée. À partir de maintenant, tu parles normalement. La mâchoire est déliée au nom de Jésus-Christ et tu parleras librement et clairement dans l'autorité de Jésus. Tu as tes jambes qui sont gonflées et tu crains une phlébite. Mais dans l'autorité de Jésus, je proclame ta guérison. Sois libéré de tout problème de circulation dans tes jambes. Que tout enflement soit neutralisé et que ta jambe redevienne normale. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout caillot de sang soit dissipé dans le nom de Jésus. Toute faiblesse disparaisse. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant que ta paix surnaturelle descende dans les cœurs. Au nom de Jésus, Père. Que l'esprit de paix inonde les cœurs troublés et perturbés. Au nom de Jésus. Que la paix surnaturelle de Dieu descende sur vous par l'Esprit Saint. Et que soyez maintenant sécurisés et apaisés dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et en dernier lieu, rappelez-vous, aspirez aux dons spirituels. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok, j'ai pas compris. Okay. Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un jour d'adoration. Alléluia. Et je sais que vos cœurs sont déjà préparés à adorer Dieu. Nous aurons donc un temps d'adoration. Après, nous aurons la prédication et après suivi par encore un temps d'adoration. C'est un jour à la gloire de Dieu. Que ce soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Soyez bénis. Nous laissons maintenant la place. Soyez bénis. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole et pour son serviteur. Parce que sa parole a su trouver le chemin de nos cœurs. Et nous voulons maintenant simplement la mettre en pratique. Et lui dire, Seigneur, dans un petit moment comme ça,
m'a chanté un cantique d'amour, passant aimer Jésus. Que Dieu nous bénisse à travers ce chant. Et qu'il soit béni premièrement. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit. Chante un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit, reçois notre amour ce matin, Seigneur. Nous disons ça comme tu. Oui, Seigneur, mon cœur te dit Alléluia. Je dis Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps passé à toi, Seigneur. Nous avons voulu t'offrir nos cœurs. Nous avons voulu t'offrir notre louange et plus que tout, t'offrir à nouveau nos vies, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons le reste de notre semaine entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.